chers patrons, managers d'entreprise, bonsoir. On va demander aux managers, aux chefs d'entreprise qui sont là, de bien vouloir se tenir debout. S'il vous plaît, une salve d'applaudissements en l'honneur de l'équipe actuelle du Conseil national du patronat burkinabé, à la tête duquel se trouve le très talentueux Apollinaire Compaoré, qui amène beaucoup d'énergie, beaucoup de force et beaucoup de succès à cette fêtière des entreprises de notre pays. Bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans le paysage économique de nos pays, merci de votre attention. Une place, j'ai envie de dire, centrale, pour ne pas dire que vous êtes ce paysage-là. Parce que vous êtes pourvoyeur d'emplois, parce que vous êtes créateur de richesses, parce que vous êtes enclencheur de développement. Mesdames et messieurs, merci pour le travail abattu, merci pour les réalisations futures, merci pour votre présence ici ce soir, merci d'applaudir très fort pour vous-même, s'il vous plaît. On va dire bravo aux étalons. 2-0, c'était bon à prendre. Bravo aux étalons du Burkina Faso. Et bien évidemment, on va avoir une pensée pour nos forces de défense et de sécurité, ainsi que nos frères et sœurs, oui, nos parents, nos mères, car on le sait, en ce moment, il n'est pas toujours évident. Quand on se lève le matin, je pense que la prière de tout un chacun, c'est de ne pas lire une mauvaise nouvelle dans la presse. Absolument. Mais malgré ce contexte difficile, vous continuez à faire vivre le monde des affaires. Car oui, le pays doit continuer à exister, à faire du chiffre. Les familles doivent continuer à se nourrir. Les enfants doivent continuer à aller à l'école. Merci beaucoup pour cela. Et bien ce soir, c'est la grande soirée de clôture de la première édition de la rencontre du patronat burkinabé. Soirée de distinction. Absolument. Et comment s'est organisé tout cet événement? On va demander au président du comité d'organisation de bien vouloir nous rejoindre pour son mot de bienvenue. Est-ce qu'on peut applaudir très fort Monsieur Aruna Nikema. Le mot de bienvenue du président du comité d'organisation. Monsieur le Président du Conseil national du patronat burkinabé, Monsieur le Vice-président du patronat togolais, Mesdames et Messieurs les patrons du Burkina Faso et d'Afrique, chers participants à la REPAB, la rencontre des patrons du Burkina REPAB va refermer ses portes avec le gala de ce soir dédié aux chefs d'entreprise, ceux qui se lèvent tôt et se couchent tard, les bâtisseurs de l'économie. Il était temps de consacrer une nuit de reconnaissance, d'encouragement, de distinction à ces vaillants hommes et femmes qui sont au cœur de la production des biens et services. Le patronat, qui est l'organisation fêtière des employeurs du Burkina, ne pouvait qu'être à l'avant-garde d'un tel événement. Avant de poursuivre mon propos,
je voudrais renouveler toute notre gratitude à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le docteur Albert Ouedraogo. Je demande un banc nourri pour lui, qui nous a fortement soutenus en acceptant le patronage de la première édition de la REPAB. J'associe à ces remerciements les représentants du parrain de la rencontre, M. Jean-Marie Arca. Je demande qu'on applaudisse pour le représentant, le vice-président du patronat togolais, M. Yiba Badou, et les fortes délégations ivoiriennes, togolaises et nigériennes présentes dans la salle. Merci. J'exprime ma reconnaissance à tous les partenaires du patronat burkinabé. J'ai cité l'Union européenne, la coopération suisse, la coopération luxembourgeoise, l'ambassade des Pays-Bas, le FAGAS, le Fonds de solidarité africain, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, EBOMAF, la Maison d'entreprise du Burkina, l'APEX, etc. Ils sont nombreux à nous soutenir. Je vous demande un banc très fort et très nourri pour eux. Pour que la soirée soit belle, un jury a travaillé d'arrache-pied pour nous sélectionner les entreprises et meilleurs employeurs du Burkina, suivant des critères pertinents qu'il a établis. J'ose espérer que ces distinctions galvaniseront les heureux bénéficiaires pour aller plus loin et plus haut dans l'expansion de leurs affaires. Avant que le président du jury ne prenne la parole pour vous livrer les résultats de ces travaux de sélection, j'ai l'insigne honneur et le privilège de vous annoncer, c'est une exclusivité, que la REPAB 2023, et je suis convaincu que vous attendez ce rendez-vous, tous, la REPAB 2023 se tiendra les 1er et 2 juin 2023, et notre vision de la REPAB devient continentale. C'est pourquoi, en lieu et place de rencontre des patrons burkinabés, elle devient rencontre des patrons d'Afrique au Burkina. À toutes et à tous, je vous souhaite une bonne fête, un bon retour dans vos pays et vos foyers respectifs. Je vous remercie. Le Burkina Faso, une porte d'accès stratégique au vaste marché commun de plus de 300 millions d'habitants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ouagadougou, sa capitale, abritera la 7e édition du Forum ouest-africain de développement des entreprises Africalia. Africalia, un forum multisectoriel, une plateforme unique de rencontres d'affaires individuelles et personnalisées entre les entreprises de la CEDEAO et celles du reste du monde. En 48 heures, optimisez votre prospection du marché ouest-africain, gagnez du temps et nouez des contacts directs avec des entreprises de l'Afrique et du reste du monde. Du 19 au 21 octobre 2022, l'Afrique de l'Ouest ouvre ses portes à votre entreprise. Africalia, faire le tour du monde en 48 heures.
Entrons dans l'univers 4G+, de Télécel. Télécel, offrir plus. Le Fonds de solidarité africain est une institution de financement du développement qui a été créée il y a une quarantaine d'années par une conférence des chefs d'État. Cette conférence des chefs d'État lui a assigné des métiers, à savoir la garantie financière, le refinancement avec ou sans allongement de durée de prêt, la bonification de taux d'intérêt, la gestion de fonds pour compte de tiers et bien d'autres sous-métiers qui sont essentiels au fonctionnement normal d'une économie. Nos interlocuteurs principaux sont au niveau des États, naturellement les ministères chargés de l'économie et des finances, mais également les banques, les établissements financiers et aussi les chefs d'entreprise. Nous avons bâti des relations de coopération avec les fonds nationaux de garantie, ce qui permet non seulement une certaine subsidiarité, mais également d'accroître le volume de nos interventions et par là même accroître notre impact sur les économies des États membres. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous dire que votre institution se porte très bien. Nous avons amélioré significativement la gestion de notre institution et nous avons renforcé non seulement son cadre institutionnel, mais également renfloué ses ressources financières et par conséquent sa capacité d'intervention. Par un objectif commun, une politique de santé-sécurité au travail, dispositif de formation adapté aux besoins de nos métiers. Nous sommes engagés dans le processus de certification ISO 14001, produire des boissons de qualité, être intègre, partenaire d'événements rassembleurs. Brekina, engagé et responsable en faveur d'un développement durable au Burkina Faso. Brekina, fièrement burkinabé depuis 1960. Le succès d'une entreprise repose sur des belles idées et les moyens de leur réalisation. Jeune du Burkina et de la diaspora, tu es créatif et tu as une idée de projet innovant et réalisable. Le FBDES t'aidera à le matérialiser. FBDES, des interventions structurantes au bénéfice du développement économique et social du Burkina Faso. In our world, international trade is a complex and fast-changing landscape. Countries need to control their borders with even more effective inspection, security, and detection solutions. Cotecna is the first private operator to combine risk management and high-energy cargo scanning technology for customs purposes.
rêver de bâtir. Bâtir grand, bâtir beau, bâtir solide et durable. Être utile quand il le faut. Être partout et savoir servir. Rapprocher les gens. Être capable de l'impossible. Tous ces rêves, je les réalise avec le ciment éléphant. Avec le ciment éléphant des usines Simfaso et Simasso, nous construisons l'avenir. C'était à l'instant le spot des partenaires de la REPAB première édition. Est-ce qu'on peut applaudir très fort, s'il vous plaît, pour dire merci à tous ceux qui ont accompagné cette première édition. Nous deux également, on a notre partenaire ce soir. Absolument. Que j'ai répété Mesdames, dans messieurs, la salle. la bellissima et talentissima Stéphanie Zongo, drapée dans cette somptueuse robe, sortie tout droit de la maison Coro Deka. On va applaudir Coro Deka, l'une des créatrices les plus talentueuses d'Afrique noire, il faut le dire. Bravo. Ainsi que l'immense et monumental Big Ben, c'est parti, habillé par la maison reparti. Coro de Castille. Nous sommes vêtus de façon d'Anfani. Absolument. Même si ça n'en a pas l'air. Merci d'applaudir très fort pour nous aider à lui dire un grand merci. Merci Coro. Et à présent, une petite note d'humour pour détendre l'atmosphère. C'est très important, nous en avions grand besoin. Et au titre des patrons, il y a un titre de patron incontestable. Absolument. Celui de président. Président de l'univers foufoutant des humoristes du Burkina Faso. Absolument. Parce qu'il y a certains dont il faut identifier ce dont ils sont le président. Tout à fait. Il paraît qu'il est étudiant à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Mais à côté de cela, il fait mousser la scène musicale, la scène artistique burkinabé depuis quelques années, une poignée d'années, 2, 3. Et là, il revient carrément, le garçon, il revient de Dubaï, quoi. Absolument. Merci d'accueillir, comme il se doit, El Presidente. C'est mon neveu, El Presidente. Merci beaucoup. À chaque fois quand je demande de mettre un son, on dirait qu'ils sont contre moi. Tu vois, mais on va finir par... Vous avez déjà donné des cachets? Non. Pour la technique, je veux dire. On ne va pas donner des cachets. Mais écoutez, donc on arrête. C'est bon. Et puis c'est bon. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Mais, mettez ma musique ou bien. Regardez comment c'est moi et puis... Tu es riche ou tu fermes ta gueule. La misère n'a pas de vérité. Jésus aurait-il été seul si Louis Vuitton l'avait chaussé? La cravate ça te va si bien, hein? T'es comme un patron de l'OTAN qui pleure pour les Ukrainiens, comme pour la Libye on n'a pas fait autant. En vrai ton fiancé est moche. C'est vrai que ton fiancé est moche. Mais souvent nous on n'a pas dit. Ah, la partie me plaît trop. Bonsoir. C'est vrai que souvent tu peux avoir ton beau, il n'est pas joli. Mais comment dire à la famille? C'est un beau qui est vilain. Mais comme nous tous on marche dans sa poche, on accepte qu'il est beau. Ah là, c'est formidable. Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Je vous sens pas. Ah ouais? Ah, voilà, merci beaucoup. Pourtant là, on a fini de manger et on doit maintenant s'écouter, n'est-ce pas? Moi, un truc que les gens disent d'habitude, et honnêtement, pour être sincère, je sais que les gens s'amusent. Quand on dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur. Vous êtes d'accord avec ça? En réalité, c'est pour consoler les pauvres. Et non, si l'argent ne faisait pas le bonheur, la REPAB n'allait pas exister. Et ce qui est bizarre, si vous avez bien remarqué, tu pars dans une famille et un enfant pleure. Je ne sais pas si vous avez fait le constat. Pour calmer l'enfant, le plus souvent, on utilise le nom de ceux qui ne travaillent pas. Si tonton Paul arrive et puis tu pleures. Ah non, 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 pas Paul. Désolé, désolé. Désolé, pas Paul. Pas Paul, désolé.
En fait, j'ai écrit le texte il y a 7 à 8 mois comme ça. Pas Paul. Pas Paul. Tous les noms sauf Paul. Tous les noms sauf Paul. On peut se proposer des noms, hein, si vous voulez. Non, on écrit le texte ensemble maintenant ce soir. Là, on enlève Paul et puis on remplace par quelque chose d'autre. Vous proposez quoi? Pierre. Il n'y a pas Pierre dans le truc là. Alors, donc le monsieur a proposé Pierre. Vous avez proposé. C'est vous? Alors, donc monsieur a proposé Pierre. Alors, un enfant pleure. Et là, il faut utiliser le nom de celui qui ne travaille pas pour amener l'enfant à se taire. Regarde, si tonton Pierre arrive. Et du coup, l'enfant se tait. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque, même dans les livres. Dans les livres, il y a une différence. Quand vous prenez l'Afrique ici, et chez les Blancs, il y a une grande différence. Chez les Blancs, quand vous prenez les titres, dans les livres de lecture depuis le CP1, tu vois par exemple, Mamadou va à l'aéroport. Mamadou va à l'aéroport. Papa est dans le balcon. Ou encore, maman regarde son jet privé. Vous voyez, c'est beau, ça attire. Ça amène les enfants à travailler pour avoir ça. Bon, nous aussi, nous avons des titres ici. Une guêpe à piquer Gira. Bon, vous voyez un titre comme ça. Quand vous dites une guêpe à piquer Gira, est-ce que ça encourage même l'enfant encore à aller de l'avant? Ou encore, vous prenez des titres comme Fofana fume la pipe. Et pour tuer, même on dit Mireille regarde le soleil. Pour faire quoi? Il y a quel avenir dans regarder le soleil? C'est pas nous créer des aveugles seulement. Ah là là, c'est... Mais il faut qu'on revoie tout ça parce que c'est pas facile. Moi, j'ai toujours dit qu'on n'a pas besoin d'aller consulter un marabout pour connaître l'avenir d'un enfant. Il suffit de regarder les jeux que l'enfant aime. Par exemple, vous prenez un enfant qui aime construire. S'il construit sur un papier, il faut l'encourager. Ça, c'est bien. Encourager l'enfant, parce que c'est un architecte. Par contre, si l'enfant s'amuse avec le sable, il y a un cibiga, il y a maçon. C'est un maçon. Quand les gens s'amusaient avec le sable, moi j'étais ailleurs. Et c'est un truc qui me choque aujourd'hui, pour vous dire honnêtement, c'est un truc qui me choque aujourd'hui. Dans tout mon parcours scolaire, quand je regarde parmi mes camarades, ce qui me choque aujourd'hui, c'est le fait que je sois le seul à avoir réussi. Ah ouais? Mais quand vous me regardez, vous savez que j'ai réussi, non? Le reste, c'est des enseignants et des policiers. Ah, ce soir, j'ai vu des gendarmes, il n'y a pas de policiers ici, donc je peux parler comme je veux. Vous pensez que s'il y avait des policiers, j'allais dire je suis bête. Ah là là, non, mais c'est formidable. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez par hasard l'histoire de Wong Yande ici? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent? Je sais que la vieille génération déjà connaît, mais parmi les jeunes, est-ce que vous en connaissez? Non, c'est normal, parce que sur Facebook, nous, on parle raconter ce qui ne nous regarde pas, et on parle fouiller ce qui ne nous intéresse pas. Wong Yande, vous connaissez? Vous ne connaissez pas? Alors, Wong Yande, ça a été le premier millionnaire. Ah, en fait, je veux être milliardaire, donc je dois lire les trucs des milliardaires. Ça a été le premier millionnaire du Burkina Faso. Le premier opérateur économique à financer en 1947. Ceux qui n'étaient pas bons en histoire, là, écoutez. Alors, il a été le premier à financer en 1947 à la demande du Moro Naba Kougri pour accéder à l'indépendance. Il fallait financer donc les taxes aux colons. Il fallait payer. J'imagine si Wong Yande n'était pas là aujourd'hui, peut-être qu'il n'y aurait pas de Burkina, parce qu'il fallait reconstituer d'abord le Burkina en 1947. J'imagine, parce que c'était entre la Côte d'Ivoire, Niger et puis Soudan du Sud. Pour ceux qui ne comprennent pas ou qui ne savent pas, c'est le Mali, Soudan du Sud. Donc le Burkina était partagé entre ces trois pays. Et pour reconstituer, il fallait payer d'abord aux colons pour qu'on puisse reconstituer le Burkina et accéder à l'indépendance. Et Wong Yande a enlevé l'argent de sa poche. Oh, j'aimerais être à sa place pour faire ça. J'imagine, pour payer, pour nous permettre d'accéder à l'indépendance. Il y a combien de Wong Yande ici ce soir dans la salle? Non, non, moi, ce n'est pas le problème d'avoir des Wong Yande, mais des gens qui s'inspirent de Wong Yande. Ah, vous êtes des bongos plutôt. Parce que...
Parce que Bongal, au pluriel, c'est bongo. Mais le petit est merveilleux. Les vieux ne peuvent pas comprendre ça. Ça, c'est un vocabulaire qui est sorti aujourd'hui même sur Facebook. C'est sur Facebook. Non, vous ne pouvez pas comprendre l'ancienne génération. Et Bongal, c'est pour dire que c'est bon. Alors, mesdames et messieurs, puisqu'on doit... Ou bien je peux ajouter avant de... Ah, je ne peux plus. Donc je voulais juste un peu... Ah, bon, comme je dois revenir là. Ça fait mal de... Mais bon, on m'a dit de partir et puis revenir. Donc, on s'attend au deuxième tour. Merci beaucoup. À tout à l'heure. El Presidente. Revenu bredouille de Dubaï. C'est important à souligner. Qu'a-t-il bien pu faire à Dubaï pour revenir les mains vides? C'est ça. En tout cas, les prochains que nous allons inviter ont travaillé dur et d'arrache-pied. C'est juste. Parce que comme on l'a dit, ce soir, des trophées seront remis. Il est vrai qu'avant de prendre le direct, nous avons décerné 20 trophées à 20 chefs d'entreprise qui se sont illustrés dans leur secteur en tant que bons patrons. Et ça continue avec le palmarès officiel. Mais avant, nous allons prendre connaissance des membres du jury qui ont travaillé. C'est très important. Exactement. Avec la complicité de la technique, nous allons aller à la découverte des membres du jury B de cette REPAB 2022. Alors, nous avions besoin des membres du jury B, mais pour les présenter convenablement, nous allons inviter le président de ce jury-là à bien vouloir nous rejoindre pour le mot du jury. Mesdames, Messieurs, sous nos applaudissements bien nourris, Maître Aruna Savadogo. Des applaudissements un peu plus forts que ça, s'il vous plaît. Monsieur le Président du Conseil national du patronat burkinabé, Mesdames et Messieurs les membres du bureau, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que les membres du jury qui ont travaillé pour la sélection du meilleur employeur du Burkina vous présentent les résultats de leurs travaux. Ce fut un exercice fort passionnant, car au-delà des grands employeurs connus, nous avons fait connaissance avec tant d'autres dont le parcours et l'existence ont retenu notre attention. Notre jury est composé ainsi qu'il suit. Président, Maître Aruna Savadogo, avocat honoraire, ancien batelier. Membre, Madame Pauline Yabego, journaliste. Madame Amélie Tamboura, économiste. Monsieur Bruno Wangrawa, inspecteur des impôts représentant la DGI. Monsieur Crépin Somda, inspecteur du travail, représentant le ministère du Travail. Monsieur Bahamoudou Savadogo, responsable du service central de recouvrement de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ce jury était assisté de Madame Philomène Yabego, secrétaire générale du Conseil national du patronat. Au préalable, notre jury a adopté une démarche en 3 étapes, à savoir l'adoption d'une méthodologie de travail, l'élaboration d'une shortlist d'entreprises, la désignation du meilleur employeur. De la méthodologie du travail. Afin de parvenir à l'objectif qui lui a été assigné pour la désignation du meilleur employeur de la première édition du REPAB, les membres du jury se sont accordés sur ce qu'il faut d'abord entendre par le concept meilleur employeur. S'agit-il de l'employeur ayant le plus gros nombre de travailleurs déclarés à la CNS?
S'agit-il de l'employeur payant le plus gros impôt au trésor public ou s'agit-il de l'employeur payant plus de taxes douanières, etc., etc. Notre jury a convenu donc que la désignation du meilleur employeur devrait procéder d'une combinaison de critères en lien avec le respect de certaines obligations civiques prescrites par la réglementation nationale. C'est ainsi que le jury a estimé que le meilleur employeur est entendu comme un employeur modèle devant obéir aux critères suivants. Avoir une politique sociale, avoir de l'innovation et de la créativité, lutter contre la pauvreté, respecter la réglementation sociale, c'est-à-dire avoir des cadres de dialogue, délégués du personnel, comité d'hygiène, sécurité et santé, etc., disposer des règlements intérieurs, immatriculer les travailleurs à la CNSS et être à jour de ses cotisations sociales. Être à jour vis-à-vis des services des impôts. Avoir une politique de protection de l'environnement. À la lumière de ces critères, le jury s'est penché sur les données de la Caisse nationale de sécurité sociale et de la Direction générale des impôts des dernières années concernant les 20 premières entreprises à jour de leurs impôts et de leurs cotisations sociales. En croisant les deux données, il a procédé à l'établissement d'une shortlist de 5 entreprises dans les secteurs tertiaires, secondaires et primaires. Outre les critères ci-dessus, le jury a tenu compte des entreprises engagées dans les services de proximité avec un ancrage territorial en contribuant à la lutte contre la pauvreté au niveau national, mais surtout en milieu rural. Dans les critères, un clin d'œil a été fait aux entreprises de femmes, entrepreneuriat féminin, mais aussi à l'endroit des jeunes. Donc de l'élaboration de la shortlist. Au terme de ces travaux, le jury est parvenu à la sélection de 5 lauréates. Il va sans dire que je ne pourrais vous donner la shortlist parce qu'elle fera l'objet de proclamation à l'instant. Mais toujours est-il que doivent déjà comprendre que seront exclus de la shortlist ceux comme moi qui ne sont pas à jour de leur cotisation sociale ou qui n'auront pas payé leurs impôts. Et ces personnes-là sont totalement exclues de la shortlist. Donc, les personnes qui figurent sur la shortlist sont des employeurs qui ont été reconnus comme des exemples au niveau de la Caisse de sécurité sociale, au niveau de la Direction générale des impôts. Donc, c'est des entreprises citoyennes et nous entendons encourager les entreprises citoyennes pour que ça soit un exemple qui sera donné à tout le monde. Donc de la désignation du meilleur employeur, après l'examen de cette shortlist et au regard du maillage territorial, des prestations offertes et intégrant des innovations afin de répondre aux attentes des populations, en participant, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la lutte contre la pauvreté sur l'ensemble du territoire national, le jury a procédé au choix ainsi donc du meilleur employeur. Et tout à l'heure, cela sera décliné lors de la proclamation des résultats. Je vois quelqu'un qui craint, il pense que je vais donner la note du meilleur employeur. Le suspense restera, il restera total. Donc, c'est après quoi que le jury exprime toutes ses félicitations au patronat burkinabé pour l'organisation de cette soirée de distinction et souhaite une excellente soirée à tous et à toutes. Et je voudrais dire, compte tenu de ce que je viens de présenter à l'instant, que à chacun sa chance et bonne chance à toutes et à tous. Cependant, je voudrais laisser à la réflexion de la jeunesse, puisque vous êtes assez nombreux dans cette salle, qu'il me plaît de vous dire, et que ça doit être peut-être une ligne de conduite dans votre réflexion, que dans la vie, surtout dans les affaires, il n'y a point de chance. Il n'y a point de chance. Il ne faut pas que des gens rêvent pour dire que je n'ai pas eu la chance, un tel a eu la chance. Non, dans la vie, il n'y a que des opportunités.
Et il y en a qui savent s'en servir et il y en a d'autres qui sont aveugles. Les opportunités passent à leur nez, ils ne savent pas s'en servir. Je laisse à la réflexion des jeunes cette pensée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le Président. Merci d'applaudir très fort pour le président du jury. Alors, Stéphanie. Le Burkina Faso est un pays qui a une richesse humaine importante. Nous pouvons nous vanter d'avoir dans notre histoire de grandes personnes, de grands noms qui ont contribué à faire de ce pays ce qu'il est aujourd'hui. Tout à l'heure, dans sa prestation, elle présidentait en a cité un. Absolument. Eh bien, pour cette nuit des patrons, on a pensé aux patrons qui nous ont quittés. Des patrons qui ne sont plus des nôtres et qui, ma foi, ont marqué d'une pierre blanche l'univers économique de notre pays. Leur contribution a été tellement importante que leur nom reste à jamais gravé dans l'histoire. Et les trophées d'hommage leur seront décernés donc ce soir. Nous allons tenter de les découvrir avant d'inviter ici pour la remise un patron, un grand. Exactement. Oui. Stéphanie, nous allons continuer en donnant donc, en citant nommément ces grands qui nous ont quittés, malheureusement. Et on va demander une salve d'applaudissements à l'annonce de leur nom. Un nom qui appartient désormais à l'histoire de Burkina Faso. Notre cher et beau pays. Eh bien, ce soir, un trophée d'hommage sera décerné à El Hadj Wonyande Il Boudo. Un peu plus fort que ça, s'il vous plaît. Ce soir, un trophée d'hommage sera décerné à l'immense Umaru Kanazowe. Et ce soir sera décerné un trophée d'hommage à El Hadj Brahima Nakulma. Nous allons demander aux représentants des 3 familles de bien vouloir nous rejoindre ici, s'il vous plaît. Famille Ilboudo, famille Kanazowe et famille Nakulma. Et pour la remise de ces trophées d'hommage, on va les applaudir, s'il vous plaît. Les applaudissements un peu plus forts. C'est un moment chargé d'émotion, mais c'est un moment important dans cette REPAB 2022, la toute première édition, et on se souviendra toujours de ces grands noms qui ont apporté à ce pays comme jamais. Oui. Pour la remise, est-ce que nous avons les représentants des 2 autres familles? Eh bien, merci d'applaudir très fort pour l'accueillir. Eh bien, nous allons inviter le remettant ce soir de ces trophées d'hommage. Et pour ce faire, nous allons inviter Monsieur le Président du patronat burkinabé à bien vouloir remettre ces trophées d'hommage. Merci d'applaudir très fort pour Monsieur Apollinaire Compaoré. Le président Apollinaire Compaoré qui va remettre, c'est un moment chargé d'émotion, on l'a dit encore. Un trophée d'hommage. Les familles Kanazowe et Nakulma.
trophée d'hommage donc à El Hadj Umaru Kanazoe. Et des applaudissements, des applaudissements, des applaudissements, des applaudissements. Une grande pensée pour ce papa de la nation. Et une pensée également à l'endroit de tous ses descendants. Oui. Poignée de main chaleureuse de la part du président. Un deuxième trophée d'hommage. Un deuxième trophée d'hommage, cette fois-ci à la famille Nakulma. Un trophée d'hommage, Monsieur le Président. Voilà, pour la famille Nakulma. Je rappelle que le Nakulma que nous célébrons n'est autre que l'ancien président du Conseil national du patronat burkinabé, qui nous a malheureusement dévancé dans l'au-delà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Président. C'est bon. Merci d'applaudir le Président, s'il vous plaît. Dont l'équipe a travaillé d'arrache-pied pour la réussite de cette première édition de la REPAB. Et pour cette édition également, il y a des patrons que l'on a estimés hors catégorie. Hors catégorie, c'est bien le mot. Et pour eux, on a décidé de leur décerner des trophées d'honneur. Honneur donc à ces capitaines d'industrie dont le travail est reconnu et salué partout au Burkina, mais également à l'extérieur de nos frontières. Les trophées d'honneur. Les trophées d'honneur, le premier trophée d'honneur va à un opérateur économique burkinabé, natif de Bobo-Dioulasso, et qui a fait le beau jour, qui continue de faire le beau jour de l'économie burkinabé. Monsieur Djanginaba Baro. Pour remettre le trophée d'honneur de Monsieur Baro, nous sommes heureux d'appeler à nos côtés Monsieur Ousseini Diallo. En attendant, donc voilà, la famille Baro représentée, et nous appelons Monsieur Ousseini Diallo sous nos chaleureuses ovations, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Diallo. Et les félicitations de Monsieur Diallo à la famille Baro et ce trophée qui va trôner sur le bureau de Monsieur Djanginaba Baro désormais. Bravo, merci beaucoup. Le deuxième trophée d'honneur va à Monsieur Jean-Marie Aka. De la République de Côte d'Ivoire. Exactement. Oui. Pays invité à cette première édition La des Côte REPAB. d'Ivoire. La Côte Terre d'Ivoire. d'hospitalité, pays de la vraie fraternité. C'est comme ça qu'on dit dans l'hymne national, l'abidjanaise. Oui. Et on dit de la Côte d'Ivoire et du Burkina que c'est une maison chambre-salon. Absolument. Qui est la chambre, qui est le salon, je ne sais pas. Allons savoir. Et pour Cyril, le remettre, oui, pour remettre donc ce trophée d'honneur à M. Jean-Marie Aka, nous sommes heureux d'appeler M. Cyril Cabré. M. Cyril Cabré. merci d'applaudir très fort pour les accueillir. Je crois que pour prendre le trophée de M. Aka, nous sommes heureux d'appeler le représentant de la Côte d'Ivoire à cette soirée de récompense. Voilà. Merci beaucoup. Chaude poignée de main. Félicitations et applaudissements de notre chaleureux public. Bravo. Le troisième trophée d'honneur est décerné à Monsieur Laurent Kwame Tameyon. J'espère que je n'écorche pas le nom. Monsieur Laurent Kwame Tameyon. On va garder Monsieur Cabré pour la remise de ce troisième et dernier trophée d'honneur. Voilà.
peut applaudir pour lui dire merci, s'il vous plaît. Pour recevoir donc ce trophée, nous allons demander donc à un représentant une représentante de Monsieur le Président du patronat togolais. Qui reçoit ce soir le 3e trophée d'honneur. Tout à fait. Bravo et merci à vous, Monsieur Cabré. Amis téléspectateurs, si vous nous prenez en marche, retenez que vous suivez en direct de cette salle des fêtes du Centre international des conférences de Ouaga 2000, la première édition de la Nuit de l'employeur, organisée en même temps que la rencontre des patrons burkinabés. C'est une rencontre qui aura tenu toutes ses promesses. Et qui d'ailleurs devient la rencontre des patrons africains au Burkina. Absolument. Pour compter de l'année prochaine. Déjà. Exactement. On est d'accord. Comme quoi ça va vite. Tout à fait. Eh bien, vu que l'événement a fait ses preuves, il faut dire merci aux partenaires. C'est très important. Les partenaires qui ont cassé la tirelire pour permettre au comité d'organisation de travailler dans de bonnes conditions. Essayons une fois encore, avec la complicité de la régie, d'aller à la rencontre de ces partenaires afin de leur dire une seconde fois merci. Le Burkina Faso, une porte d'accès stratégique au vaste marché commun de plus de 300 millions d'habitants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ouagadougou, sa capitale, abritera la 7e édition du Forum ouest-africain de développement des entreprises Africalia. Africalia, un forum multisectoriel, une plateforme unique de rencontres d'affaires individuelles et personnalisées entre les entreprises de la CEDEAO et celles du reste du monde. En 48 heures, optimisez votre prospection du marché ouest-africain, gagnez du temps et nouez des contacts directs avec des entreprises de l'Afrique et du reste du monde. Du 19 au 21 octobre 2022, l'Afrique de l'Ouest ouvre ses portes à votre entreprise. Africalia, faire le tour du monde en 48 heures. Entrons dans l'univers 4G+, de Télécel. Télécel, offrir plus. Le Fonds de solidarité africain est une institution de financement du développement qui a été créée il y a une quarantaine d'années par une conférence des chefs d'État. Cette conférence des chefs d'État lui a assigné des métiers, à savoir la garantie financière, le refinancement avec ou sans allongement de durée de prêt, la bonification de taux d'intérêt, la gestion de fonds pour compte de tiers et bien d'autres sous-métiers qui sont essentiels au fonctionnement normal d'une économie. Nos interlocuteurs principaux sont au niveau des États, naturellement les ministères chargés de l'économie et des finances, mais également les banques, les établissements financiers et aussi les chefs d'entreprise. Nous avons bâti des relations de coopération avec les fonds nationaux de garantie, ce qui permet non seulement une certaine subsidiarité, mais également d'accroître le volume de nos interventions et par là même accroître notre impact sur les économies des États membres.
Aujourd'hui, nous sommes très très heureux de vous dire que votre institution se porte très bien. Nous avons amélioré significativement la gestion de notre institution et nous avons renforcé non seulement son cadre institutionnel, mais également renfloué ses ressources financières et par conséquent sa capacité d'intervention. Par un objectif commun, une politique de santé-sécurité au travail, dispositif de formation adapté aux besoins de nos métiers. Nous sommes engagés dans le processus de certification ISO 14001, produire des boissons de qualité, être intègre, partenaire d'événements rassembleurs, Brekina, engagé et responsable en faveur d'un développement durable au Burkina Faso. Brekina, fièrement burkinabé depuis 1960. Le succès d'une entreprise repose sur des belles idées et les moyens de leur réalisation. Jeune du Burkina et de la diaspora, tu es créatif et tu as une idée de projet innovant et réalisable. Le FBDES t'aidera à le matérialiser. FBDES, des interventions structurantes au bénéfice du développement économique et social du Burkina Faso. In our world, international trade is a complex and fast-changing landscape. Countries need to control their borders with even more effective inspection, security, and detection solutions. Cotecna is the first private operator to combine risk management and high-energy cargo scanning technology for customs purposes. J'ai toujours rêvé de bâtir grand, bâtir beau, bâtir solide et durable. Être utile quand il le faut. Être partout et savoir servir. Rapprocher les gens. Être capable de l'impossible. Tous ces rêves, je les réalise avec le ciment éléphant. Avec le ciment éléphant des usines Simfaso et Simaso, nous construisons l'avenir. La suite, c'est le palmarès officiel. Exactement. Avec un jury qui a travaillé de façon impartiale. On l'a bien noté. Le jury est allé prendre les renseignements où il faut. Et donc, c'est les meilleurs qui seront récompensés ce soir. Et jusqu'à cet instant, il n'y a que les membres du jury qui soient dans les secrets de Dieu. Absolument. C'est donc le maintenant moment d'ouvrir le palmarès officiel des prix des meilleurs patrons de l'année première édition.
Alors, on va, sans plus tarder, appeler à nos côtés le docteur Désiré Nakoulma, conseiller spécial de son Excellence Monsieur le Premier ministre, pour découvrir qui est le meilleur employeur d'une entreprise féminine. Merci d'applaudir très fort pour l'accompagner, s'il vous plaît. Enveloppe, s'il vous plaît. Première catégorie, meilleur employeur d'une entreprise féminine. Suspense. Je suis fier d'annoncer que la lauréate, c'est la pharmacie Jeunesse de Ouagadougou. Félicitations. La pharmacie Jeunesse de Ouagadougou est donc le meilleur employeur d'une entreprise féminine. Est-ce que la lauréate est là? Merci de l'accompagner avec des ovations bien nourries, le temps qu'elle arrive sur scène pour recevoir ce trophée ô combien mérité. Absolument. Je rappelle que nous sommes dans le palmarès très officiel et que nous nous acheminons évidemment vers l'apothéose de cette grande soirée. Voici la représentante. La pharmacie Jeunesse de Ouagadougou. Il faut dire que le palmarès officiel, c'est 5 trophées Absolument. qui seront décernés, Tout à fait. dont le plus grand, le trophée du meilleur employeur de l'année. Tout à Mais fait. en attendant, on prime les femmes. Merci d'applaudir très fort pour la pharmacie Jeunesse. La prochaine catégorie. La prochaine catégorie, merci beaucoup docteur et bravo à vous madame. La prochaine catégorie, c'est le secteur tertiaire. Tertiaire. Et Meilleur employeur pour du connaître, secteur oui, tertiaire. Et pour connaître donc le lauréat dans cette catégorie, nous sommes heureux d'appeler Monsieur Kouka Hassan, qui est chef d'entreprise au Niger. Monsieur Kouka Hassan. Merci beaucoup d'applaudir très fort pour l'accompagner jusque sur la scène. Oui. Entreprise de transport Rahimo. Entreprise de transport Raimo, meilleur employeur du secteur tertiaire. On a aperçu en tout début de soirée, eh bien, Monsieur Raïm Ouedraogo, est-ce qu'il est encore parmi nous? Oui. On va l'applaudir très très fort, s'il vous plaît. Avec des ovations bien nourries. Meilleur employeur donc du secteur tertiaire, cette première édition des REPAV et de la nuit de l'employeur. L'ancienne gloire du football burkinabé qui a fait le beau jour des étalons de notre pays et qui a réussi une brillante reconversion dans le monde des affaires, notamment dans le transport. Donc actuelle gloire du transport burkinabé. Absolument. Merci beaucoup. Le secteur secondaire à présent. Prochaine catégorie donc, meilleur employeur du secteur secondaire. Et pour connaître le nom du lauréat dans cette catégorie, nous sommes très honorés d'appeler à nos côtés le colonel Amadou Dabré, chef d'état-major adjoint. Sous nos applaudissements, s'il vous plaît. Le colonel Dabré, dans un délicieux costume sombre, pour nous dire qui est le meilleur employeur du secteur secondaire. L'entreprise de production de beurre de karité d'oléagineux Olvea Burkina SA. Olvea Burkina SA. Olvea Burkina SA. Meilleure entreprise, meilleur employeur du secteur secondaire.
Et le représentant de l'entreprise qui avance vers nous pour recevoir. Et nous allons l'applaudir pendant qu'il nous rejoint. Bravo. C'est un trophée important qui meilleur employeur du secteur secondaire. Les félicitations du docteur, du colonel Dabré. Un pas en avant. Merci pour beaucoup. Les photographes, s'il vous plaît. Et la prochaine catégorie, merci beaucoup, félicitations. On arrive au secteur primaire. Le secteur primaire, récompensé ce soir. Alors, pour découvrir les lauréats. Le lauréat dans cette catégorie, nous sommes heureux d'appeler monsieur le vice-président du patronat togolais, monsieur Yilon Badou, sous nos applaudissements. Bien nourri, s'il vous plaît. Le Togo a apporté sa pierre à la réussite de cette première édition de la REPAB. C'est l'entreprise Union nationale des producteurs de coton du Burkina. L'Union nationale des producteurs de coton du Burkina. l'UNPCB, c'est ça? Je crois bien. C'est ça. L'Union nationale des producteurs de coton, son représentant qui nous rejoint. Merci d'applaudir très fort pour l'accompagner. Le coton burkinabé qui s'exporte dans le monde entier désormais grâce au travail formidable de producteurs. De producteurs et également, et bien entendu, des patrons d'entreprise. On est d'accord. Le coton burkinabé qui nous habille d'ailleurs ce soir. Tout à fait. Corodeka, c'est la marque. Merci beaucoup. Alors, nous avons fini avec... C'est pas fini. Ce n'est pas entièrement fini. Il y a le trophée majeur. Qui attend encore sur son trône. Mais avant, avant, nous allons marquer une pause. Parce que nous avons promis son... Tout à fait. Et qu'il est impatient de revenir. Il se fait appeler président. Peut-être quand il a eu un virement de Dubaï. Tout à fait. Il est le président de son quartier, c'est sûr. Le président de son 6 mètres aussi. El Presidente. Sous vos applaudissements, bien nourris. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Est-ce qu'il vous arrive souvent d'être triste sans savoir ce que vous avez? Dans la journée, vous êtes triste et vous-même, vous ne vous comprenez pas. Il vous arrive souvent? Ça vous arrive, non? Ouais, quand j'étais pauvre, j'avais le même problème. Ça m'arrivait fréquemment. Mais depuis que je suis devenu riche, ça c'est fini. Moi, un truc qui m'a plu lors de la rédaction de la charte pour la transition, c'est quand le président d'Amiba, lors du discours, a dit qu'il voulait un Burkina beau, un Burkina intègre et un Burkina qui reflète les traits de chaque Burkinabé. Les deux n'ont pas de problème. Beau et intègre, c'est bon. Mais un Burkina qui reflète les traits de chaque Burkinabé. Vous êtes sûr que si le Burkina reflète les traits de chaque Burkinabé, ça va marcher? Est-ce que nous avons de bons traits? Et quand on parle de traits, c'est pour dire les valeurs. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas. J'ai des cartes ici que j'ai décidé de donner parce que je sais qu'il y a des gens ici qui ont besoin de soutien. Et je pourrais vous accompagner dans vos projets. Donc il y a des cartes ici. Pour ceux qui n'en auront pas, ne soyez pas frustrés. Car la raison montanée va faire. Vous-même vous savez. Papa, prenez ma carte. Ça pourrait vous aider. Merci. Je vous en prie. Merci. Ça pourrait vous aider. Quand vous aurez besoin de moi, appelez-moi. Prenez tante. Papa, prenez. N'hésitez pas à m'appeler surtout.
Papa Polynésien insiste. Prenez. Ça arrivait à tout le monde. Vous avez eu? Bon, il y a des tables qui sont derrière. Il y a madame la soude. Il y a un homme tourne. Partagez-vous. Il faut vous partager. Parce que ceux qui auront la carte, c'est une chance. Partagez-vous. C'est moi qui ai offert. Si vous avez des soucis seulement, appelez-moi le président. Bon, j'ai un projet, je veux que tu m'aides à développer ça. Je suis là. Je suis là vraiment pour vous aider. Alors, donc, c'était juste pour partager les cartes. Et maintenant, avec la complicité de Big Ben et Stéphanie, parce qu'ils sont en train de se voir, nous allons annoncer ensemble l'arrivée des personnalités quand même, parce que c'est une grande cérémonie, n'est-ce pas? Donc, il faut de l'attention pour les annoncer. Très important. Très important. Mesdames, Messieurs, votre attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous allons, en cette soirée de distinction des meilleurs employeurs de notre pays, pardon, je crois qu'on a un sérieux problème avec... voilà. Mesdames, Messieurs, sous nos applaudissements, le président Roch-Marc Christian Kaboré. Le micro ne marchait pas. Alors, mes chers compatriotes, je suis très heureux en ma qualité de chef d'État, en tout cas de prendre la parole et vous dire déjà bonsoir. Vous savez, c'était pas évident que je sois là, mais je me suis dit quand même que vu la beauté de votre cérémonie, les jeunes se sont réunis pour venir quand même me voir à la maison. Ils ont dit, président, il faut que vous soyez là. Et donc, je me suis dit, il fallait effectivement que je sois présent pour dire à tout le monde que je me sens bien. Ça va, je n'ai pas de problème. Mais comme je ne suis pas là seul, parce que je suis là également avec mon frère et ami qui est venu me rendre visite. Absolument. Et qui a bien voulu également m'accompagner ici, mon frère et ami, son excellence, Blaise Compaoré. Concitoyens, concitoyennes, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être là ce soir. Et vous savez, c'est pas à chaque fois qu'on a l'occasion de se parler comme ça. Et merci. Nous avons toujours encouragé, quand on était dans le pouvoir, je vais dire, dans le gouvernement, nous avons toujours encouragé les jeunes à entreprendre. Et quand on parle de patronat, ça veut dire qu'il y a l'entrepreneuriat. Et du coup, je vous encourage beaucoup à continuer comme ça, et surtout avec l'initiative que vous avez posée qui est vraiment merveilleuse. Et nous n'hésiterons pas. Merci beaucoup. Vous pouvez faire comme lui. Merci. Alors... nous n'hésiterons surtout pas à vous apporter en tout cas notre soutien, et peu importe là où nous sommes. Merci. Et il y a mon jeune frère également qui est là, avant bien sûr que mon frère et ami de l'autre côté prennent la parole, parce que lui, il m'a accompagné pour venir voir mon frère et ami Roch-Marc Christian Kaboré, donc il faut qu'il prenne aussi la parole. Vous savez de qui il s'agit? Ok, c'est Eddie Combero. Merci beaucoup. Vous savez, c'est vrai, j'ai accompagné son Excellence Blaise Compaoré pour aller saluer mon frère et ami, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, parce que le pays a besoin de ça. Nous sommes tous des fils et filles de ce pays et nous devons nous mettre
Big Ben, tu me déconcentres. Nous devons nous mettre ensemble pour voir comment en tout cas faire avancer notre pays. Pour ceux qui sont assis et qui pensent que je pleure, non, je ne pleure pas. Je suis très content de vous, c'est ma façon de parler. Je vous adore, mais comme le président Blaise Compaoré l'avait dit, puisqu'il y a également le Babaké qui a accompagné son Excellence Blaise Compaoré pour venir de l'autre côté, nous allons lui permettre de parler. Son Excellence, Monsieur Alassane Dramane Ouattara. Merci beaucoup. Merci. Alors, je suis enjaillé ce soir d'être là avec vous. Je suis enjaillé. Je suis enjaillé. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous savez, je l'ai toujours dit, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont deux pays frères et amis. Et là où le président Blaise Compaoré part, en tout cas, si j'ai le temps, je l'accompagne. Voilà pourquoi je suis là ce soir, pour vous encourager à continuer comme ça. Et sachez que je suis toujours là, depuis la Côte d'Ivoire, pour vous accompagner. Merci beaucoup. À nous revoir. Au revoir. Bye bye. Merci. Bye bye. Merci beaucoup. Merci. El Presidente. On va l'applaudir plus fort que ça, s'il vous plaît. Le président multicasquette. Eh bien, on arrive à un grand moment de cette soirée. On est d'accord, et tout à fait d'accord. Alors, Stéphanie, en cette première édition de la REPAB, oui, et en cette première édition de la nuit de l'employeur, il faut rappeler quand même que pour compter de l'année prochaine, il y aura donc la rencontre des patrons africains au Burkina. C'est bien cela. C'est important. À partir de 2023. Tout à fait. Mais déjà, les patrons africains sont au Burkina cette année. Tout à fait. Et en complicité avec les patrons burkinabés, ils ont décidé qu'il est un patron qui mérite d'être distingué ce soir. Absolument. C'est ainsi que l'ensemble du patronat burkinabé, l'ensemble des participants à cette première édition des REPAB, l'ensemble du comité d'organisation a décidé de décerner un trophée d'honneur au désormais premier des Burkinabés. Absolument. Il s'agit donc d'un trophée d'honneur qui va directement à Kosiam. Exactement. Oui. Un trophée d'honneur donc pour le président du Faso, le président Son Excellence, M. Paul-Henri Sandaogo Damiba. Et pour remettre un trophée à un président, qui de mieux qu'un autre président? Absolument. Nous sommes heureux d'appeler d'abord celui qui va recevoir pour le président du Faso. Eh bien, il s'agit du docteur Désiré Nakoulma, conseiller spécial de Monsieur le Premier ministre en charge du secteur privé. Oui. Merci d'applaudir très fort pour l'accueillir. Le docteur Nakoulma qui en cette soirée sera venu, c'est la 3e fois je crois. Oui. On va l'applaudir très fort s'il vous plaît. Un président va dire tout son soutien à un autre président. C'est bien cela. On est d'accord. On invite donc le président du patronat burkinabé à bien vouloir nous rejoindre pour remettre le trophée du président du Faso. Merci d'applaudir très fort pour accompagner Monsieur Apollinaire Compaoré qui vient pour cette remise. Chaud de poignée de main donc. Un trophée et les applaudissements de notre public si chaleureux ce soir.
Merci beaucoup. Merci, Président. Merci à vous également. Merci Docteur beaucoup. Nakoulma. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Des Merci, applaudissements plus Monsieur le forts que ça, Président. Merci s'il de vous les plaît. raccompagner avec des applaudissements. Oui. Eh bien, Big Ben, Nous arrivons au sommet. sommet, Absolument. puisque nous sommes au sommet du patronat. Tout à fait. Nous allons décerner, on va pas dire le trophée d'or, mais limite de diamant. On était dans l'or depuis le début de cette remise. On est d'accord. Le trophée du meilleur employeur de l'année 2022. Il fait bon travailler pour cette personne. Absolument. C'est sûr. Merci déjà d'applaudir sans savoir de qui il est question. On est d'accord. Et pour remettre, découvrir pour découvrir le nom tant attendu de ce grand lauréat exactement du secteur privé burkinabé, nous sommes heureux et particulièrement honorés d'inviter à nos côtés un très grand monsieur. Absolument. Non, ce soir, on ne va pas entrer dans les détails. Sinon, ça va nous Sinon, on prendre n'est pas une heure. parti. On est d'accord. Mesdames, Messieurs, merci d'applaudir l'excellent Seydou Diakité. Premier vice-président du patronat burkinabé qui viendra nous dévoiler le nom du premier meilleur employeur de l'année du Burkina Faso. Alors, le suspense est à son comble. Qui est le meilleur employeur Du de Burkina. l'année 2022 au Burkina Faso? Mais ce sont des Argentiers encore. Ah oui, d'accord. La Fédération des caisses populaires du Burkina. La Fédération des caisses populaires du Burkina. On va les applaudir plus fort que ça, s'il vous plaît. Meilleur employeur de l'année 2022. Un standing ovation, s'il vous plaît. On va se lever. On va les applaudir car ils le méritent. La Fédération des caisses populaires du Burkina Faso. Burkina, Oui. RCPBF. Meilleur employeur de l'année 2022, premier du genre. Désormais, l'histoire retiendra que le réseau des caisses populaires du Burkina est le premier meilleur employeur décerné par les REPAB. Première édition, c'était donc le trophée tant attendu pour ce grand gala de l'employeur. Maintenant que nous connaissons, maintenant que nous savons, nous pouvons dire merci. Absolument. Merci à vous qui nous avez honorés de votre présence en cette soirée. Après 2 jours d'intenses travaux, ça n'était pas si évident. Merci de vous applaudir très très fort. Vous l'avez mérité. Merci au comité d'organisation Absolument. qui a mis les petits plats dans les grands. Le comité, le très dynamique comité d'organisation. On va les applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Merci aux différents membres des jurys Tout qui à ont fait. travaillé à la distinction des différents lauréats ce soir. Merci pour la qualité de votre travail, mesdames et messieurs les jurys. Merci également, évidemment, à notre fêtière, le Conseil national du patronat burkinabé. Absolument. Oui. Qui a pensé et initié cette activité. Merci d'applaudir très fort pour le Conseil
national du patronat burkinabé. Ainsi, les rideaux retombent sur la rencontre des patrons du Burkina. Première édition en attendant l'année prochaine pour donc vivre ensemble encore. La rencontre des patrons africains au Burkina. On vous souhaite, chers téléspectateurs de la télévision nationale, une bonne suite de soirée en compagnie des programmes de la télé. Et à nous tous ici ce soir, une bonne fin de soirée. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Et d'ici là, que Dieu bénisse le Burkina, ramène la paix dans notre beau pays. Absolument. Et fasse croître et grandir vos affaires. Merci beaucoup. À l'année prochaine. Bravo et merci. Le Burkina Faso, une porte d'accès stratégique au vaste marché commun de plus de 300 millions d'habitants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ouagadougou, sa capitale, abritera la 7e édition du Forum ouest-africain de développement des entreprises Africalia. Africalia, un forum multisectoriel, une plateforme unique de rencontres d'affaires individuelles et personnalisées entre les entreprises de la CEDEAO et celles du reste du monde. En 48 heures, optimisez votre prospection du marché ouest-africain, gagnez du temps et nouez des contacts directs avec des entreprises de l'Afrique et du reste du monde. Du 19 au 21 octobre 2022, l'Afrique de l'Ouest ouvre ses portes à votre entreprise. Africalia, faire le tour du monde en 48 heures. Entrons dans l'univers 4G+, de Télécel. Télécel, offrir plus. Le Fonds de solidarité africain est une institution de financement du développement qui a été créée il y a une quarantaine d'années par une conférence des chefs d'État. Cette conférence des chefs d'État lui a assigné des métiers, à savoir la garantie financière, le refinancement avec ou sans allongement de durée de prêt, la bonification de taux d'intérêt, la gestion de fonds pour compte de tiers et bien d'autres sous-métiers qui sont essentiels au fonctionnement normal d'une économie. Nos interlocuteurs principaux sont au niveau des États, naturellement les ministères chargés de l'économie et des finances, mais également les banques, les établissements financiers et aussi les chefs d'entreprise. Nous avons bâti des relations de coopération avec les fonds nationaux de garantie, ce qui permet non seulement une certaine subsidiarité, mais également d'accroître le volume de nos interventions et par là même accroître notre impact sur les économies des États membres. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous dire que votre institution se porte très bien. Nous avons amélioré significativement la gestion de notre institution et nous avons renforcé non seulement son cadre institutionnel, mais également renfloué ses ressources financières et par conséquent sa capacité d'intervention.